Bonjour, c'est toujours Manon et voilà, on se retrouve dans la partie 3 du vidéo et c'est la partie finale, le moment qu'on attendait, passer dans notre Cricut Design Space et couper ce qu'on vient d'imprimer dans les autres vidéos, dans les deux autres vidéos. Donc, on va faire un nouveau projet. On va aller dans Upload, Upload d'image et on va aller chercher ici notre PNG qu'on a fait. Donc, voici notre image. On peut faire simple, on peut faire complexe, ça n'a pas d'importance parce qu'on n'utilise pas la fonction imprimer de Cricut. Sauf que si jamais éventuellement vous voulez imprimer avec Cricut, toujours pas oublier qu'on est limité, on peut utiliser complexe ou si on aime mieux quand c'est plus cute puis que ça reste. Moi, je vais garder complexe. Donc, vous voyez que nos marques de registre sont bel et bien là. C'est ça qui est important ici avec le Design Space. Donc, moi, je ne fais rien modifier, je fais juste continuer. Et ici, ce que nous devons faire, c'est le Save as a Cut Image. Parce que tout ce qu'on veut, c'est que ça coupe le contour de notre image et non pas que ça l'imprime. Vous pouvez toujours faire le print and cut quand même et après ça, aller modifier pour imprimer dans... Mais moi, je vais y aller directement juste avec la base comme ça. Donc, je vais saver mon image. C'est tout. Ici, nous l'avons. Je vais l'incorporer, l'insérer dans mon projet. L'image ici, c'est sûr qu'elle n'est pas en le bon format que veut. Donc, si on se rappelle, notre format, on l'avait bien fait 11.5 par 11.5 et c'était pas pour le rien, c'était pour ici. Donc, je vais resizer en m'assurant que le cadenas soit bien barré pour que les proportions soient barrées. Et voilà, j'ai mon 11.5 par 11.5. Donc, je vais aller, c'est tout, c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire ici. Je vais aller dans Make It. Donc, si vous voyez, ça prend le tapis au complet parce qu'on prend un 12 par 12. Donc, ici, c'est ici qu'on va continuer sur mon autre caméra. Ça va être de mettre notre papier comme il faut sur notre tapis et de couper. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et c'est là qu'il est important des fois de ne pas être perfectionniste parce que c'est sûr que si vous insérez pas le tapis comme il faut, si vous le mettez trop à gauche, trop à droite, trop poussé, pas assez poussé, ça se peut que le contour soit pas parfait. OK, nous voilà sur notre machine. Moi, comme vous pouvez voir, j'ai la Explorer Air. C'est mon setting, vous voyez pas si je bouge un petit peu. Il est à papier cartonné parce que c'est un carton que j'utilise. Je m'excuse si vous allez shaker quand je vais lâcher la caméra. J'ai mis mon papier sur mon tapis. J'ai utilisé un tapis bleu pour la simple raison que mes tapis verts sont tous sales. Mais aussi parce que comme je décolle, recolle souvent mon papier pour essayer de le placer le mieux, ben le bleu, il y a moins il est moins collant, donc il va mieux pour, en tout cas pour moi, pour ça. J'ai essayé de le centrer le plus possible, mais même si j'ai enligné comme il faut la ligne du haut, vous regardez qu'en bas, je suis pas, t'sais, mais c'est comme je vous dis, c'est pas parfait. Moi, ce que je fais souvent, et c'est quelque chose que j'ai complètement oublié, je vais être honnête avec vous, j'ai oublié en faisant la première partie du tutoriel, c'est que je vais faire dans Photoshop ce qu'on appelle un outline, juste à l'extérieur, comme genre agrandir un petit peu l'image de blanc autour pour que ça coupe le blanc et non pas comme ça directement, comme si je vous enlève ça. Oups, désolé, j'ai mis le droit devant la caméra. Si vous regardez comme les contours de ceux que j'ai, vous avez un blanc autour. Comme ça, un petit contour blanc. C'est ce que j'ai oublié ici de faire.
Et c'est vraiment, vraiment un oubli que j'ai fait. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, je vais mettre mon tapis. J'essaie de le centrer le plus possible. Et je ne mets pas énormément de pression. Je fais à peine la côté dessus pour pas que ça soit déjà trop poussé dedans. Ce que je vais faire, je ne sais pas si quelques-unes de vous connaissent le truc de la boule de papier d'aluminium. Je vais juste prendre ma lame, la sortir et la piquer quelques fois dans une boule d'aluminium pour ça la nettoie et en même temps ça la l'aiguise un peu. Donc c'est juste pour lui donner un petit peu plus. Sauf que là, la nounoune, j'ai même pas vérifié qu'elle était bien là. Oui, parce que des fois, ça arrive, ma lame reste prise dans ma boule de papier d'aluminium. Mais non, elle est bien là. Donc, allons-y. Faisons le test ultime. Et coupons notre BB-8. Et voilà, elle est prête. Et c'est parti. Ça va aller couper les marques de registre en bas à droite. Et ça semble quand même assez bon. Et ça part. Je vois que je suis un petit peu décalée à gauche. Je peux vraiment le voir déjà en coupant. Mais c'est quand même pas si pire que ça. Et voilà, notre BB-8 est coupé. Je vais tenter d'enlever juste le contour pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Et voilà, j'ai le BB-8. Vous avez les deux coins et mon BB-8. Oui, vous voyez, comme je vous ai dit, j'étais pas tout à fait centrée, donc il y a un petit peu de blanc. Mais quand même, ça se coupe facilement au ciseau. Sinon, vous avez quand même un imprimé plus large que ce que le Cricut vous offre par défaut. Voilà! Je tenais à vous remontrer le BB-8. Donc, vraiment. Et je prends mon tapis. Il mesure 11 pouces de haut par 7 pouces de large. Donc, on a le 7 pouces ici de large et 11 pouces de haut.